Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel de décoration de Noël. On va apprendre à réaliser des petits sapins comme ceci pour mettre dans le sapin de Noël ou bien accrocher à une poignée de portes, de fenêtres, enfin pour décorer la maison. Donc pour le tutoriel, vous pouvez télécharger le petit patron. Donc là c'est mon brouillon, c'est mon prototype, mais vous pourrez le trouver tout joli dans un document PDF. Il vous suffit d'accéder à la description en dessous de la vidéo. Vous aurez ici les liens pour le télécharger. On a donc besoin de cette pièce ici, 2 fois dans notre tissu principal. Les valeurs de couture sont comprises, vous avez juste à couper au ras de votre patron. Un peu de dentelle ou bien de la jute, à vous de voir ce que vous avez pour faire la finition ici en bas de votre sapin. Amusez-vous à utiliser des différentes épaisseurs, des différents styles de matière. Un peu de ouate de rembourrage et de la cannelle. Alors de la cannelle comme ceci, en bâton. Ici, avec un bâton de cannelle coupé en deux, j'arrive à faire donc 2 troncs de sapin. Pour information, j'ai coupé ici moi ma cannelle avec la petite scie de mon couteau suisse, mais un couteau classique à dents devrait faire l'affaire. Ensuite, vous pourrez vous amuser à décorer votre sapin, alors avec des perles en bois. Ici, moi, mes petites étoiles, vous voyez, c'est tout simplement des décorations de table comme ça, dans des magasins style La Foire Fou, ce genre de magasin. Voilà, c'est des petites étoiles en bois. À vous de vous amuser avec des boutons, des perles. À vous de voir ce que vous avez sous la main. On aura également besoin d'une aiguille avec le fil de la couleur de votre tissu pour les finitions à la main. Et bien c'est parti, la toute première étape ici va être de mettre nos 2 pièces ici, endroit sur endroit. Et on va coudre donc à la machine tout autour ici, en laissant ici en bas une ouverture d'environ 4 cm. Alors on peut mettre quelques petits étains pour maintenir le tout. Si vous souhaitez mettre une petite dentelle, un petit ruban comme ceci à l'intérieur de votre sapin, il va falloir penser à l'insérer ici avant de coudre. Ou alors vous pouvez le rajouter, le coudre à la main après, comme je l'ai fait ici avec de la jute, à vous de voir. Ici du coup je vais lui mettre une petite dentelle comme ceci. Donc je plie ma dentelle en deux et je l'insère ici en haut entre mes 2 tissus. Et ma dentelle doit se retrouver la tête en bas à l'intérieur et non pas la tête en haut comme ceci à l'extérieur. Sinon, lorsqu'on va retourner le sapin, ma petite languette pour pendre mon sapin va se retrouver à l'intérieur. Donc on la met bien à l'intérieur pour que lorsque l'on retourne, elle se retrouve à l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc je commence ici en bas, un peu avant ma pointe. Je fais bien un nœud. Une fois arrivé vers ma pointe, je tourne, donc je laisse bien l'aiguille enfoncer dans mon tissu, je lève mon pied de biche pour pouvoir tourner sans perdre le fil de l'ouvrage. Et je continue à piquer jusqu'à ma pointe ici. Donc là, j'ai ma dentelle, ou mon petit ruban, donc je vérifie bien qu'il soit bien droit, qu'il ne soit pas comme ceci en biais, sinon il va être cousu tout tordu. Une fois arrivé à 1 cm avant d'arriver au bout, pareil, je tourne en laissant bien mon aiguille enfoncer. Et je viens rejoindre l'autre. On tourne une dernière fois. J'avance sur quelques centimètres et je fais un nœud. Voilà ce que j'obtiens. Et ici, dans les pointes, je dégarnis, c'est-à-dire que je coupe mon tissu comme ceci pour enlever tout le triangle qui dépasse. On peut même dégarnir encore un peu plus comme ceci, afin d'avoir le moins possible de matière à l'intérieur au niveau des pointes. La même chose ici. Et là. Maintenant, par ma petite ouverture ici, je peux tout retourner. Donc si on a déjà la languette à l'intérieur, on peut s'en servir pour la prendre et tirer dessus, ça fait tout sortir. On pousse bien avec ses doigts dans chaque pointe. Et là, on peut s'aider d'un stylo ou bien moi j'ai l'habitude de prendre un crochet pour bien pousser dans les pointes et refaire sortir le tissu. Voilà, on a déjà notre petit sapin comme ceci, et là, par l'ouverture, on va rembourrer un petit peu notre sapin avec de la ouate. Là, pareil, on peut s'aider de l'objet pour pousser dans les angles la ouate. Voilà, lorsque ça nous convient au niveau du rembourrage, on prend sa petite cannelle ici et on la positionne en plein milieu. Et là, sur les 2 côtés, on va devoir recoudre à la main, fixer, que la cannelle soit bien prise en sandwich entre mes 2 tissus. Donc là, j'ai pris mon fil à double, j'ai fait un petit nœud au bout. Je vais piquer d'un côté, ici un peu à l'intérieur.
et je rentre mon aiguille dans la boucle qui a été formée par mon nœud. Donc là j'obtiens un nœud bien solide, je le mets à l'intérieur et je pique en face pour fermer. Et ensuite je vais faire des petits points comme ça tout le long jusqu'à ma couture, jusqu'à mon point d'arrêt ici. Donc je rapproche mes deux côtés en piquant d'un côté et de l'autre. Alors prenez bien un fil similaire à votre tissu, comme ça sera vraiment discret. Voilà, j'arrive à la fin, là je pique, ça forme une boucle ici, je rentre dans ma boucle avec mon aiguille 2 fois, je tire bien fort donc j'obtiens un nœud au ras ici, je pique mon aiguille à côté du nœud, je pique l'aiguille un peu plus loin dans le tissu, n'importe où, je ressors et coupe mon fil ici au ras, comme ça le fil se retrouve perdu à l'intérieur. Et là je fais exactement la même chose de ce côté. Donc on maintient bien sa cannelle, hein. Là faut pas qu'elle bouge, et je pique le plus près possible. Voilà, alors on a déjà notre petit sapin qui sent bon, et maintenant vous allez pouvoir faire ce que vous voulez au niveau des finitions, alors mettre de la dentelle, de la jute, des boutons, etc. Donc là, au niveau de la dentelle, je vais vous montrer comment je fais. Quand on a une dentelle épaisse comme ceci, on ne peut pas se permettre de faire tout le tour du sapin tout droit, comme c'est le cas par exemple de cette petite dentelle fine, étant donné qu'elle est fine, voilà, j'ai bien pu faire le tour du sapin tout autour, et de l'autre côté on obtient aussi une finition jolie et bien terminée. Avec une dentelle plus épaisse, de l'autre côté on est obligé de faire voilà, ce genre de finition ici. On va être obligé de retourner notre dentelle parce qu'elle prend effectivement trop de place ici. Donc on la positionne telle que l'on veut ici devant. Et lorsque l'on passe de l'autre côté ici, il va falloir la replier comme ceci. Donc là je peux mettre une petite épingle pour fixer. Tout ce qui dépasse ici, on va pouvoir l'enlever parce que ça fait vraiment trop de matière. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'arrive avec ma dentelle et tout le surplus ici, je le replie comme cela. Encore une petite épingle. Voilà ce que ça va nous donner de l'autre côté sur le dos. Et là, avec mon aiguille et mon fil à la main, je vais tout coudre et je vais bien fixer aussi ici sur le dos pour pas que ça s'enlève. Donc je peux commencer par exemple sur un côté ici. Le plus important c'est de coudre le devant parce que c'est l'endroit qui va être le plus visible. Donc là le but c'est que ça reste quand même bien plaqué sur le bord du sapin pour éviter qu'on ait la dentelle voilà, qui fasse un petit bec comme ça sur le côté. Donc on plaque bien. Et on fixe notre dentelle ici dans le dos. Donc là on n'hésite pas à faire des points un peu plus grands hein, pour prendre le plus de matière possible et bien fixer le côté droit avec le côté gauche. Et là on fixe jusqu'à la pointe ici pour pas qu'elle ne bouge. Un petit nœud. On enlève ces petites épingles. Et voici ce que ça donne sur le devant. Et là, comme je vous ai montré, on peut, pourquoi pas, mettre des boutons. Alors là, je me suis pas cassé la tête, je l'ai collé, hein, les boutons, des petites décorations que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou les magasins pas chers, tels que Action, La Foire Fouille, Jiffy. Ils ont toujours plein de petites choses pour quelques euros. Je trouve que sur ce genre de projet, la dentelle est intéressante et la jute aussi. J'aime beaucoup travailler la jute, qui a un coloris naturel et qui se prête bien du coup avec la petite cannelle, avec le bois. J'espère que tout cela vous inspirera suffisamment pour réaliser de jolies petites décorations. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ce tutoriel. Et cliquez bien sur la petite cloche pour activer les notifications car il y a plein de super tutoriels à venir pour Noël et pour toutes les autres occasions. À bientôt!